Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors j'avais envie de vous montrer différentes pages pour voilà vous aider dans l'inspiration et la créativité, puis vous faire un petit peu voyager. Alors je suis pas une spécialiste des pages, moi je les fais au feeling, on va dire. Alors coucou. Je vous fais cette petite vidéo enregistrée, comme d'habitude, là, en ce moment, parce que comme c'est les vacances, voilà, on prend du temps pour soi, c'est fait pour. Et donc moi je suis Ingrid sur ma page Doing Scrap et donc je bricole avec les produits de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée. Donc voilà, ça c'est la page que l'on avait fait ensemble. Oui, effectivement, j'ai laissé les lunettes, il faut que je remette le fameux bateau parce que c'est ce que vous aviez choisi. Donc je vais remettre le bateau pardon. C'est avec les éphémères, vous savez, que vous trouvez dans le catalogue annuel. Voilà, alors moi j'ai remis d'autres petites choses qu'on m'offre à chaque fois en cadeau. Quand on est passionné, effectivement, on sait de quoi nous offrir. Donc voilà, cette envie de plage absolument, de vacances. Ensuite, ça c'était une jolie collection qu'on avait eue avec les hortensias. Donc j'avais présenté ça lors d'un lancement. Vous savez qu'on fait, pour celles qui me connaissent et qui sont mes clientes et qui me suivent, on fait des lancements à chaque sortie de catalogue. On choisit une collection qui nous plaît et on présente un peu nos idées avec cette fameuse collection ou un lot, enfin, etc. Donc là, c'était les fameux hortensias. J'avais rajouté, à l'époque, on avait eu des libellules en dentelle et toujours mes bois, enfin voilà, mes petites choses, mes embellissements en bois que j'adore. Voilà, ça apporte, je trouve, de la chaleur, de la texture, etc. Cette collection était vraiment très très jolie. Ça, c'était le lendemain de notre mariage, dites donc. Donc voilà, alors aussi en format tout simple, en format A4. Là, c'est avec une jolie collection aussi des tortues à l'époque. Là, je vous montrerai, je me suis offert le lot tortue où on peut tamponner en plusieurs générations et je trouve ça trop sympa. Avec les pochoirs, etc. Toujours les dentelles à l'époque. Et là, voilà, je m'en étais servi comme pochoir. Regardez, hop, là, ça sert de pochoir aussi. Ça peut être une idée. Ensuite, alors celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais, hop, sans faire trop bouger la caméra. Ça, c'est avec une collection un petit peu masculine. Voilà, je cherchais mes mots. C'était des petites choses qui étaient prédécoupées. Ça, Stampin' Up le fait de plus en plus et je trouvais ça trop sympa aussi. Et voilà, là, j'ai voulu mettre en avant le papa avec les enfants. Voilà, ça devait être pour la fête des pères. Voilà, bonne fête des pères. Moi, j'adore mettre mes photos comme ça. Je sais pas vous, vous me direz, parce que comme ça, au moins, voilà, on les feuillette plus et ça nous oblige à les imprimer tout simplement. Là, c'était un défi, je crois, que j'avais lancé à mes clientes, avec des cadres, des choses comme ça. Les tampons cadres, ça j'aime beaucoup aussi. Toujours des découpes, du bois, mes libellules. J'avais adoré ce set, je crois. Ça, on l'avait fait ensemble. Il me semble bien. Celle-ci, c'est quand j'avais offert à mes clientes, j'avais offert plein de découpes comme ça, et dans un carnet en fait, et c'était pour qu'elles puissent faire leur page. Donc voilà, ça peut être aussi un défi. Donc là, avec notre petit Django. Celle-ci, elle est en attente, vous voyez, pour Noël, avec les décos. Encore mon Django qui a bien grandi avec les tournesols, ça je vous avais montré, les fameux tournesols. Alors tout ce que je vous montre, vous avez les vidéos, si ça vous intéresse, vous allez dans l'onglet vidéo pour vous aider dans l'inspiration, il n'y a pas de souci. Donc là on avait fait un fond un peu aquarellable, on avait fait de l'embossage à chaud, de couleur blanche, les fameux tournesols. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je ne sais plus trop. Le papier un peu effet fausse Suède, j'adore cette technique aussi. Et puis voilà, nos hérissons de l'époque qui s'associaient bien avec les tournesols. Ça, c'était Delphine, une démo qui nous avait montré comment faire une page avec juste 2 encres. Donc là, j'avais choisi la couleur rouge parce que voilà, c'était la kermesse de mon petit garçon à l'époque.
Je trouvais que là, le rouge était dominant pour moi. Donc voilà, j'avais refait, et ça c'est, j'avais refait avec la couleur rouge et noire, avec des écritures, des taches, voilà. Et ça, le rond, c'était fait avec un saladier. Comme quoi, vous voyez, toujours utiliser aussi ce que vous avez comme ressources à la maison. Et donc du coup, ça m'avait tellement plu que je l'avais refait avec une autre couleur, hein, avec ma fille. Et voilà, et là c'était, voilà, des coupes, hivernales. Donc j'avais trop aimé. C'est vrai que c'était, voilà. Si, des techniques vous intéressent, vous n'hésiterez pas, hein, surtout à me le dire et puis on pourra essayer d'en refaire. Ça pareil, c'était une technique, j'adorais cette collection. Franchement, je l'ai gardée très romantique. Avec des taches, ça je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Vous savez, vous mettez votre pâte d'encre sur du papier, transparent et vous appliquez comme ça et vous voyez, ça fait vraiment un joli dégradé. Alors celle-ci, c'était lors d'une soirée entre des mots. C'était comme une dictée. En fait, ça devait être Sandra, si tu passes par là, je te fais un grand coucou. Elle nous donnait des consignes, sans avoir vu le projet et ça, c'est super bien parce qu'en fait, ben, des fois, vous comprenez, la chose un peu de travers et ça peut faire des choses, originales. J'avais adoré ça. Voilà. Celle-ci qui était pleine de peps, hein, là c'était avec les Bruchot à l'époque. Vous savez, c'était des pigments. J'avais parsemé des pigments, après vous spitchez de l'eau et c'est pareil, ça c'est, le lâcher prise, hein, parce que vous savez pas trop, quelle couleur va vraiment ressortir et voilà. J'avais trop aimé aussi cette technique. Donc là, c'était, au moment des fêtes de Noël, on avait eu la collection, pain d'épices. Voilà, avec une paille, enfin, vous voyez, vous pouvez utiliser des choses en plus de votre cuisine et je trouvais ça original. Celle-ci, donc celle-ci, qu'est-ce que j'ai rajouté? Plein de petites choses, des coquillages, un petit tube avec des petits sequins dedans. Voilà, apporter du fun, de la couleur, là, chez vous, bon, sans trop non plus, hein, mais voilà, ça peut être une jolie idée, là, le bleu, voilà. Pour moi, c'était la couleur dominante. Celle-ci, c'était ma première page et ça, c'était, une démo québécoise de notre équipe, enfin des divas du scrap qui, avait expliqué comment faire des taches, comment faire aussi ces taches-ci avec du papier bulle. Voilà, c'était une de mes premières. Celle-ci, il manque plus que la photo, mais je crois que je vais l'offrir, hein, parce que ça, c'est beaucoup, pour un mariage et je la trouve trop jolie. Et bah, c'était la même en fait, je crois qu'on l'avait fait en vidéo celle-ci, avec la fameuse page, que je vous expliquais où j'avais, fait comme un carnet avec, tout ce qu'il fallait pour les clientes. Voilà, c'est ça. On reprend vraiment, le même sketch que celle-ci. Vous voyez? C'est les mêmes, sauf avec des papiers différents et avec un message différent. Vous voyez? Comme quoi en fonction de ce que vous allez utiliser, ça ne sera pas le même, rendu. Donc celle-ci, je vais l'offrir. Voilà, allez, je vous souhaite, ben, plein de bonnes choses, plein bonnes vacances à celles qui y sont, bon retour à celles qui seront déjà revenues au travail et puis j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. N'hésitez pas à commenter. Bye.